Et le numérique qui est donc au cœur de cette visite ministérielle. Il y a cette citation, Sibeth Ndiaye, une citation locale devenue célèbre. Elle est plus à propos concernant justement cette couverture numérique. La fusée décolle et la Guyane reste au sol. Alors n'est-ce pas une situation ubuesque pour l'État français ? Je comprends parfaitement que pour les Guyanais et les Guyanaises, ce soit extrêmement frustrant. Parce qu'on voit à côté de soi une technologie incroyable qui est celle de la fusée, qui est celle du voyage dans l'espace pour des satellites. Et puis dans le même temps, on a soit le sentiment que ce qui aujourd'hui devrait être la base, on ne l'a pas. Et donc je comprends complètement cette frustration. Moi, ce que je veux dire aux Guyanaises et aux Guyanais, c'est qu'il y a des efforts considérables qui sont effectués par l'État, mais aussi par la collectivité territoriale de Guyane. Ces efforts conjoints doivent nous permettre progressivement de faire en sorte qu'il y ait de l'accès pour tout le monde. Un calendrier précis, justement. Après, vous le savez, notre objectif, c'est que pour 2022, on ait du bon débit partout. Vous le savez, il y a des problématiques spécifiques, notamment pour les communes de l'intérieur. Je crois même que parfois, pour les communes du littoral, il y a aussi de la frustration parce qu'on peut être à côté de Kourou et pas forcément avoir un bon débit ou même de la téléphonie. On a parlé dans le reportage des zones blanches sur la RN1. Le pylône qu'on a inauguré cet après-midi, il permet sur une portion à côté de Kourou, en fait, de résoudre en particulier ce sujet-là. Mais on voit bien qu'il y a des efforts qui sont à réaliser. Il faut continuer à les faire. On est extrêmement volontariste pour le faire. Dans le reportage aussi, le président de la République annonçait les 40 millions d'euros. Ils sont là et ils vont permettre justement d'améliorer la couverture numérique. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.